znamo, jel tako? Što se nižu moji dani kao biseri. Šetala se jelica i ive, mahoj rožice moja. Šetala se jelica i ive, fiolice moja. Sve od bakra do sada grada mahoj. Stjepan, bonjour. Bonjour Philippe, tu es entièrement libre de me poser des questions les plus indiscrètes et malveillantes. Bien, alors ça tombe très bien puisque la première question que je vais te poser, mais avant je vais quand même situer cet endroit magnifique. On est dans le musée de la ville de Split et depuis hier donc nous sommes à Split avec 12 lycéens de Bergerac, lycéens français qui vont ensuite aller à Sarajevo et à Mostar, et nous avons eu la chance de te rencontrer à Split. Tu nous as fait la visite de la ville. Puisque hier il est son de cloche parce que c'est une ville très catholique, dans la nuit du 8 au 9 novembre, c'était hier soir, donc on fêtait la chute du mur de Berlin. Tu m'as parlé de questions indiscrètes, on a parlé de murs et de frontières. Tu es croate? Ah, pour faire un joli jeu de mots, je suis un croate serbe. Il y a deux façons à écrire, croate à serbe, croate à serbe. C'est à vous de dénicher. Bien, alors ce qu'on sait de toi, c'est que tu étais professeur des universités, tu as enseigné les sciences économiques, l'histoire, le français, tu parles très bien français, tu as enseigné à Split et aussi à Mostar, donc pour nous c'est intéressant puisque tu as enseigné des deux côtés de Mostar, c'est-à-dire à l'université croate et à l'université bosniaque. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la situation actuelle? Parce que ta vision en tout cas de la situation actuelle en Bosnie-Herzégovine. Voilà, d'abord une rectification. Je ne parle pas bien le français, je maîtrise bien le français. C'est une nuance, Philippe. Alors, ce que j'en pense, un pays divisé. Un pays divisé depuis les accords de Dayton. Ce charmant Don Juan que fut le président américain de l'époque, c'est Clinton, hein, très fidèle à son épouse, autant que je sache. Son souci principal, c'était d'arrêter la guerre, l'agression. Mais ils n'ont rien proposé quelque chose de viable. Donc ils ont inventé un pays avec deux entités sans trop préciser les compétences, de sorte que aujourd'hui, surtout grâce à ces sentiments néfastes, trop religieux, donc les Bosniaques sont devenus un peu trop musulmans, les catholiques les Croates trop catholiques et les Serbes ultra orthodoxes. Alors toi, tu as des murs dans la tête parce que tu dis les Croates, les Serbes, les Bosniaques. Tu penses vraiment que les gens se définissent? C'est plus facile de démonter les murs en briques que de démonter les murs dans les têtes des gens. Et voilà ce que vous allez probablement constater à Mostar et à Sarajevo. T'es un peu pessimiste alors pour la situation? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. D'accord. Donc, est-ce que tu penses que ces accords de Dayton, l'intervention des Américains et l'intervention qu'on pourrait critiquer aussi l'Union européenne, toi pendant la guerre, enfin pour en revenir, ça y est, je me perds un peu, mais on va en revenir aux conséquences. Après, on verra où tu étais pendant la guerre. Est-ce que tu penses que les accords de Dayton finalement sont assez néfastes et ont conduit à cette division? Pas tellement néfaste, donc ces accords n'ont rien résolu, c'est ça le problème. Du fait que l'Europe de 12 à l'époque et l'Europe de 28 avec la Croatie maintenant, donc est incapable de résoudre le problème. Donc évidemment, tant que nous aurons encore l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak,
il a peu de chance à ce que Washington et Bruxelles se mêlent un peu plus activement pour résoudre. Mais en tout cas, la Bosnie-Herzégovine ne peut pas rester longtemps le trou de l'Europe. Ça, c'est sûr. On est entièrement d'accord. Est-ce que pour autant tu es nostalgique de l'époque titiste, de l'époque maréchal Tito, de cette Yougoslavie communiste? C'est un régime autoritaire, c'est vrai que je n'appréciais pas tellement en tant qu'intellectuel, mais sur le plan social, c'était un régime beaucoup plus juste. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est la caricature du capitalisme du 19e siècle. C'est ça le problème, où l'ouvrier n'est pas respecté, il n'a pas sa dignité d'homme. C'est ça le problème. Donc tout est centré sur le bénéfice du gros capital. On va revenir un petit peu dans un passé récent. Donc en 1991, 90-91, prémisse et début de la guerre en Yougoslavie ou ex-Yougoslavie. Et puis de 92 à 95, 3 ans de siège à Sarajevo. Tu étais à quel endroit à ce moment-là? J'étais dans le reste de cette Yougoslavie éclatée, donc je me suis trouvé ici à Split, alors que ma famille, mon frère jumeau, avec sa famille, il est passé 3 ans et demi dans cet enfer. C'était vraiment l'enfer. Hein. Donc il brûlait les parties de mobilier pour se chauffer. Donc pour vous dire que c'était vraiment une catastrophe. C'était un camp de concentration que l'Europe chrétienne, catholique et protestante a toléré. D'accord, parce que 3 ans de siège, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que nos chancelleries ou nos gouvernements n'ont rien fait pour stopper ce siège? Il a été assez facile de stopper les artilleurs serbes qui étaient sur les collines. On n'a jamais compris pourquoi, par exemple, votre ancien président, François Mitterrand, socialiste, pourquoi est-il venu, pourquoi est-il parachuté pratiquement un jour à Sarajevo pour arrêter les raids de l'OTAN. Donc il a prolongé la guerre au moins d'une année. Bien, donc pendant cette période-là, toi tu étais en Croatie, mais la Croatie a aussi été en guerre. Hein. Il y a eu quand même des conflits avant qu'elle devienne indépendante. Pendant cette guerre, toi comment tu te situais par rapport à ces événements, cet éclatement, cette montée des nationalismes et de la religion? C'est vrai aussi, voilà, j'ai oublié à le préciser, une partie de cette période de guerre, j'ai passé en dehors de la Croatie. J'étais en Afrique du Nord, ou plutôt à Alger, en Algérie, parce que j'étais un des tout premiers diplomates croates affectés justement à Alger, parce que je parlais bien, je maîtrisais le français, et aussi je connaissais un peu l'islam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, voilà. Donc, ça me qualifiait pour être un excellent diplomate pour les pays du Maghreb. Donc, je couvrais la Tunisie, le Maroc, le Mali, le grand et le petit Maghreb. D'accord. Donc, et je reviens à ma question par rapport, bon, tu as été diplomate pour la Croatie, mais pendant tous ces événements, pendant ces 10 ans de conflits et de séparation et de montée des nationalismes, est-ce que tu faisais partie de ces intellectuels qui essayaient de combattre un peu ce nationalisme? Comment tu t'es situé là-dedans? Bah, il y a un adage, je crois, latin qui dit « Lorsqu'il y a la guerre, les muses se taisent ». Voilà, donc on n'a pas eu trop de courage pour s'opposer à des nationalismes de tous bords. Donc en partie aussi, je porte ce fardeau, ce remords, mais à vrai dire, on était impuissants parce qu'on était peu nombreux pour agir et modifier les cours de l'histoire. Bien, tu nous as fait visiter donc cette magnifique ville de Split avec le palais de Dioclétien. On a vu toutes les évolutions depuis la christianisation. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous définir, c'est une question un peu classique, les élèves aussi de Mostar et nos élèves poseront, est-ce que tu pourrais nous définir ta ville, la ville de Split, en 5 mots? 5 mots pour définir Split. Une ville très ancienne, une ville antique, une belle ville médiévale, une belle ville du XXe siècle, une ville d'avenir pour le XXIe siècle,
une ville ouverte, une ville accueillante, une ville vraiment qu'on doit visiter, au moins y rester quelques jours. Voilà. Très bien, c'était plus de 5 mots, mais c'était parfait quand même. Merci beaucoup Stéphane. Et puis voilà, j'espère que nos jeunes ont été très contents de te voir. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Voilà, pour dire un bon croate, voilà, nema na čemu. Donc merci, pas de quoi. Voilà. Merci beaucoup.